dans les couloirs. Merci d'être venu pour la première de Close. Alors ce soir, on reçoit quelqu'un un génie, qui a eu la caméra d'or en 2018 pour son premier film, Girl. Là, il repart de Cannes avec le Grand Prix. Je vous demande d'accueillir le réalisateur du film Close, Lucas Dont. C'est beau cette salle remplie, vraiment, c'est très beau de voir. Merci beaucoup pour être venu voir ce film ensemble, collectivement, en cinéma. Ça me touche profondément, vraiment. Alors, les gens n'ont pas encore vu le film, donc on va rien dire, on va être très... Pas de spoiler. Voilà, pas de spoil, très énigmatique. Juste, on se doute en voyant l'affiche que le deuxième film parle de l'enfance. Il y a 2 garçons dedans, ça je peux déjà dire. Et il y a quand même une connexion avec Girl, parce que Girl aussi, on suivait une personne qui était au stade de l'adolescence. Et pourquoi cette thématique de l'enfance, de l'adolescence vous taraude? Ah oui, parce que c'est une période d'abord, je trouve, très beau et en même temps, des fois, très conflictueux dans la vie. Moi, dans le début, je pensais que je voulais faire un cinéma qui était plutôt un cinéma comme le cinéma avec lequel moi j'ai grandi, avec des bateaux qui coulent, avec des aliens et des zombies. J'avais même écrit un scénario à 15 ans, un scénario d'horreur que j'avais envoyé à un producteur flamand. Il a refusé le projet. Mais il était très gentil. Et après, tu vois, petit à petit, pendant mon puberté, il y avait des choses que je comprenais sur lesquelles je ne pouvais pas parler. Il y avait beaucoup, d'une certaine manière, j'étais un enfant très solitaire qui avait le sentiment de ni appartenir au groupe de filles ni au groupe de garçons. Et donc le corps dans lequel j'étais né était aussi une source de conflit. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que, en fait, je voulais utiliser le cinéma pas pour faire des Titanic flamands, mais plutôt pour montrer des choses que moi j'avais envie de montrer sur l'enfance et l'adolescence, parce que je pense que je fais des films à cause et grâce à l'enfant que j'étais. Et donc voilà, je pense que pour moi c'est une période qui m'a marqué, qui nous a marqués tous en plus. Et comme dans Girl, j'avais envie de continuer cette recherche, de montrer l'enfance et l'adolescence. Comment vous avez dirigé les deux enfants, Eden et Gustave? Ça a été vous avez été un papa de cinéma. Comment ça a été ce tournage? Wow, papa de cinéma, ça je ne sais pas. Mais en fait, quand tu travailles avec des jeunes, la première chose, c'est toujours le casting. Nous, on savait bien sûr que le film est focalisé sur 2 femmes, mais vraiment 2 jeunes garçons de 12 ans, 12-13 ans. En fait, c'est un moment très précis entre l'enfance et l'adolescence. Donc, on savait qu'on devait aller chercher partout. Et moi, je suis allé dans toutes les écoles à Bruxelles, je suis allé dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les classes de théâtre, pour aller chercher et voir les jeunes garçons. Et tout d'un coup, je prends un train. D'Anvers à Gand. Je suis en train d'écouter de la musique. Et je regarde à côté de moi, et là, il y a un jeune garçon. Je n'entends pas ce qu'il dit, mais je vois son visage qui est plein d'expressivité, des yeux très grands. Et là, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe là sur ce visage. Je vais regretter si je ne lui parle pas. Après, je me disais comment je vais aller lui parler, parce que dans un train, on est 30 ans, Donc,
avec prudence, je l'ai demandé s'il voulait faire un casting pour le cinéma. Ses amis immédiatement m'ont recherché sur Google pour voir qui j'étais et si c'était vrai. Et après, il était d'accord pour faire un casting du cinéma. Il est venu comme beaucoup des autres garçons. Et en fait, il est venu dans un groupe de 20 garçons parce qu'on a organisé des journées complètes, chaque fois avec 20 garçons, pour leur voir dans un groupe. Aussi parce que je pense qu'avec des jeunes, c'est important de leur donner le temps aussi de grandir, de oser proposer des choses. Et dans un des groupes, il est venu ensemble avec Gustave. Vous ne pouvez pas déjà voir son visage, mais spoiler, vous allez voir son visage. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que dès le début, on n'a pas seulement vu leur talent, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes très talentueux, mais on a aussi vu la possibilité d'une collaboration. L'un était dès le début en train de diriger l'autre. Et donc mon travail était fini, je pouvais leur laisser diriger l'un l'autre. Non, c'est pas vrai, mais en même temps, c'était beau de voir ça. Et je pense que ma manière de répéter avec tous mes comédiens, ni seulement les jeunes, c'est que je passe beaucoup de temps avec eux. Et on fait des choses très quotidiennes. On mange des spaghettis, on fait des crêpes, en fait, vraiment des choses quotidiennes. Mais pendant tous ces moments de quotidien, des fois on parle du personnage, des scènes, pourquoi quelque chose est d'une certaine manière. Mais très informel. On ne répète jamais les scènes. Et je pense qu'il est important pour moi, c'est que comme ça, on crée vraiment l'intimité, on crée toutes les connexions qui sont dans le film. Et je sais que quand ils arrivent sur le plateau, qu'ils ont la confiance, qu'ils savent pourquoi tout est comme c'est. Je pense que j'écris beaucoup plus comme un chorégraphe que comme un scénariste, parce que je voulais être danseur avant que je voulais être réalisateur. Et donc les scénarios, c'est vraiment écrit comme des spectacles de danse. Et il y a encore beaucoup de possibilités d'ajouter quelque chose de ton propre personnalité. Et avec les jeunes garçons, c'est ça qu'ils ont fait. Pour moi, ce n'était pas important de leur donner le texte exact de ce qu'ils devaient dire. Pour moi, c'était plus important de pouvoir capter ce moment aussi dans leur vie. Parce qu'ils ont 13 ans, moi j'ai plus 13 ans. Et alors, eux, ils parlent comme des personnes de 13 ans, pas moi. Et c'était important de pouvoir aussi utiliser ça. Il y a quelque chose un peu, effectivement, dans la théorie du genre, c'est-à-dire que quand on montre, par exemple, une amitié, que ce soit au cinéma ou dans la vie, entre deux filles, elles peuvent s'embrasser, elles peuvent se faire des câlins, elles peuvent dormir ensemble. Quand on s'attaque à une relation entre jeunes garçons, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas cette représentation de comment se comportent des jeunes garçons entre eux, comment l'imaginaire collectif imagine que deux garçons devraient se comporter. Est-ce que c'était un challenge pour vous, une réflexion particulière de se demander comment je vais montrer une relation entre deux jeunes garçons? Oui, en fait, ce que tu dis là, c'était au centre du projet aussi, d'une certaine manière. D'abord, un des premiers mots qui est venu pour ce film, c'était le mot amitié. Peut-être c'était aussi parce que j'ai écrit ce scénario pendant une période de Covid, très déconnecté de mes amis. Et la force, mais aussi la fragilité de l'amitié, pour moi, tout d'un coup, était très présent dans mes sentiments, dans mes idées, dans mes pensées. Et donc, j'avais noté amitié sur papier. Après, je savais que je voulais aussi montrer une amitié entre deux jeunes garçons qui est tendre, sensuelle, intime, parce que c'est une type d'imagerie qu'on voit rarement. Nous sommes beaucoup plus habitués à voir des images d'hommes qui combattent. Et d'une certaine manière, mais sans donner des spoilers, ce film parle aussi de ça, de ce combat. Mais là, je vais arrêter de dire des choses parce que je vais pas donner.
Mais voilà, oui, donc oui, c'était très présent dans la fabrication du film et dans l'écriture. Et enfin, une dernière question avant de laisser les gens découvrir le film. Vous avez eu vraiment votre reconnaissance professionnelle à Cannes avec le Grand Prix. Là, maintenant, vous êtes à la veille de faire découvrir le film au grand public. Quel est votre sentiment là, à l'heure actuelle? Bah, en fait, je suis un peu nerveux. Je suis un peu nerveux parce que cette pièce, c'est très personnel. Ça vient de très profondément, un endroit très profondément en moi. Et en même temps, j'ai essayé de créer une expérience qui peut devenir ni seulement important pour moi, mais aussi pour vous tous. En fait, c'est ça qu'on a essayé de créer. C'est comme ça que j'ai écrit. D'abord, j'essaie de trouver quelque chose qui est important pour moi, pour après le traduire dans un forme qui peut avoir un impact sur un public. Et je suis peut-être plus nerveux parce que quand tu travailles dans ton petit bureau devant cette page blanche et tu fais quelque chose pour la deuxième fois, c'est très différent que pour la première fois, parce que la première fois tu le fais, tu es un peu naïf, tu n'as jamais lu des critiques, tu n'as jamais eu des festivals. Et en fait, l'écriture de ce deuxième film, j'étais beaucoup plus insécure. J'avais beaucoup plus de doutes sur comment créer quelque chose pour les spectateurs. Donc là, voilà, vous allez voir cette deuxième produit que j'ai essayé de faire, qu'on a essayé tous ensemble de faire avec une équipe. Et peut-être aussi, mais là j'ai déjà un peu plus d'espoir, et beaucoup d'espoir même, c'est parce que tu sais que tu es comme réalisateur, tu es dans une période où il y a beaucoup de personnes qui disent aussi c'est très compliqué le cinéma, les gens peut-être vont pas retourner. Donc là, ça me réchauffe vraiment le cœur de voir une salle si complète et que vous avez envie de voir ce film tous ensemble, collectivement, même si vous ne vous connaissiez pas, dans le noir. Et c'est ça la beauté du cinéma, c'est ni seulement ce qui est sur l'écran, mais c'est aussi l'expérience dans la salle. Donc j'espère que cette expérience aujourd'hui va être quelque chose pour vous tous. Merci beaucoup. On vous attend pour le troisième produit. Ce qu'il faut juste dire, c'est que le film sort demain pour les personnes qui ont aimé et qui ont envie de le conseiller. Dès demain, le grand public peut le voir dans tous les cinémas. Tout à fait. Je veux remercier Diafana qui va sortir ce film dès demain, le 1er novembre, en salle. Et merci à Diafana d'avoir fait l'avant-première aussi à notre convention. Bonne séance et à très vite.